La funambule. Un soir de printemps, nos parents, superbement habillés, nous annoncèrent qu'ils allèrent au théâtre. Ils nous conseillèrent de nous coucher sagement et nous donnèrent, à ma sœur Tina et à moi, 2 grosses pièces d'argent pour notre dimanche. Mais à peine avaient-ils refermé la porte que nous courions à la fenêtre pour les regarder s'éloigner dans la rue. Nous étions fiers car ils étaient très beaux et très élégants. Quand ils eurent tourné le coin de la rue, Tina courut dans leur chambre. Je la suivis, intriguée. Je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, tant j'étais habituée à ses inventions les plus saugrenues. Fantasque, ma sœur était aussi avare de paroles que j'étais bavarde. Et si j'étais encore la Catora, j'avais pris ma revanche en la surnommant la négresse. En réalité, elle avait seulement le teint hâlé tandis que le mien était clair. Je la regardais de plus en plus intriguée. Elle ouvrait des tiroirs, fouillait dans l'armoire de maman, et enfin, elle s'empara de différentes choses, referma porte et tiroirs, et toujours silencieuse, retourna dans notre chambre. Usant de son autorité, elle avait 4 ans de plus que moi, elle me fit déshabiller. Alors, commença un long travail de travestissement destiné à me faire ressembler à une jeune funambule qui avait fait notre admiration lors d'une récente soirée au cirque. Pendant que j'enfilais des bas de coton rose, si longs qu'ils me montaient jusqu'au ventre, ma sœur prit un foulard de soie vert constellé de roses peintes en rouge vif qu'elle drapa autour de mes cuisses et de mes hanches afin de former une sorte de culotte. Ensuite, elle me noua un autre foulard autour de la poitrine en guise de soutien-gorge. De quelques savants coups de peigne, elle me coiffa tout en hauteur et d'un bout de ruban blanc me fit un bandeau qu'elle piqua d'une superbe aigrette. Encore insatisfaite, elle paracheva son œuvre par quelques touches de poudre de riz, de l'incarnat obtenu à l'aide d'une pétale de rose frottée sur mes joues et mes lèvres, et du noir de charbon sur mes sourcils. Ainsi attifée, elle me mit admirée devant la glace. Il me sembla être le jouet d'une opération magique et féerique. Je ne me reconnaissais pas, tant l'image que reflétait la glace était belle. Je l'admirais, extrêmement troublée. Cependant, Tina avait trouvé dans la cuisine un vieux manche à balai qu'elle me mit dans les mains. Devant mon air étonné, elle se décida enfin à me révéler tout son projet. « Voilà, me dit-elle, tu es une étoile de cirque, tu es Miss Katy. Nous allons descendre dans la rue et tu y feras un numéro de danseuse de corde. » Danseuse de corde? Funambule dans la rue? Mais dans la rue, il n'y avait ni corde ni chapiteau. Consciente de ces obstacles, en apparence insurmontables, ma sœur réfléchit un instant, puis, comme touchée par une inspiration soudaine, elle conclut « Tu marcheras simplement sur la bordure du trottoir en simulant la danse sur une corde. Tu marcheras lentement, en mettant un pied devant l'autre, tout en prenant bien soin de ne pas trébucher. Ce bâton sera ton balancier, et tu t'en serviras pour ne pas perdre l'équilibre. » Assurément, la chose était aisée, et tout l'art de cette opération résiderait dans mes attitudes et la mimique que j'adopterais. Aussi Tina crut bon de me donner un certain nombre de conseils très précis destinés à rendre le spectacle crédible et même captivant. Quand elle en eut terminé de ses recommandations, elle me prit par la main et ferma la porte de l'appartement. Nous descendîmes les 3 étages en silence, et lorsque nous fûmes au rez-de-chaussée, elle m'intima de rester dissimulée dans un recoin jusqu'à ce qu'elle frappe dans les mains. Là-dessus, elle sortit dans la rue. Il devait être 9h30 environ. Par petits groupes, des enfants jouaient encore, çà et là, d'autres se racontaient des histoires. Usant de son autorité habituelle, elle les interpella. En quelques instants, ils furent tous rassemblés autour d'elle. De ma cachette, j'entendis ce discours. « Mes chers amis, vous allez assister ce soir à un spectacle unique, extraordinaire.
Miss Katie de Paris, la célèbre danseuse de cordes, va maintenant exécuter devant vous ses plus beaux numéros. Mais auparavant, je dois vous avertir que chaque spectateur devra payer sa place par un don à la mesure de ses moyens. Nous accepterons tout ce que vous pourrez apporter, des pièces de monnaie, des objets, des rubans, des morceaux de tissu, des jouets. Je vous laisse quelques instants le temps de rentrer chez vous et de rassembler vos dons. Nous commencerons notre grand spectacle dès la collecte terminée. Pressons, pressons. Toujours dans mon coin, j'attendais l'ordre de ma sœur. Quelques minutes passèrent encore, puis j'entendis le signal, les coups frappés dans les mains. Je bondis aussitôt dans la rue, altière et gracieuse, mon balancier à la main. Je saluai l'assistance de quelques gestes de théâtre que je voulais inspirer par ceux de la funambule du cirque. Mes sourires peut-être, mais surtout mon accoutrement extravagant, mon visage fardé et la superbe aigrette de mes cheveux m'attirèrent l'admiration de tous. Et la tête me tournait en entendant les exclamations laudatives et les applaudissements. Désormais, assuré de la sympathie de mon public, je commençais mes prouesses, suivant à la lettre les instructions de ma sœur. Prouesses qui recueillaient viva et félicitations d'une assistance médusée par les habiles explications de Tina, qui suppléait l'absence de musique par une faconde de saltimbanque. Soudain, ma sœur poussa un cri et s'éloigna de moi. Elle venait d'apercevoir tout au bout de la rue nos parents qui revenaient du théâtre bien plus tôt que prévu. Un instant, je restais interdite. Puis je courus vers la porte. Peine perdue. Mon père avait vu toute la scène et se précipitait déjà à ma poursuite. Avant que je puisse atteindre les escaliers, il me rattrapait et m'administrait un si magistral coup de pied qu'il m'expédia d'une traite sur le premier palier. Sans songer à la douleur, je grimpais les étages 4 à 4, le cœur battant à se rompre. Dans l'appartement, toute fuite devenait impossible. Et malgré mes cris et mes supplications, mon père, hors de lui, m'administra la plus sévère correction que je reçus de toute mon enfance. Ma sœur, naturellement, n'était au courant de rien. J'avais échappé à sa vigilance et mis à exécution un projet que j'avais conçu depuis longtemps. Elle dormait. Et lorsqu'elle s'aperçut de mon absence, il était trop tard. Elle déplorait ma conduite et son impuissance à m'arrêter dans mes folies. Mon père, qui voyait dans ma sœur une enfant tranquille, alors que je n'étais à ses yeux qu'une sorte de petit démon, la complimenta pour sa sagesse. C'en était trop. En dépit de ma position de coupable, j'osais encore protester. Mais pour toute réponse, je reçus un généreux complément de taloche. Telle fut la triste fin d'une soirée qui avait si brillamment débuté. Au moins, avait-elle donné la mesure de mes talents et celle de la malice de Tina ?